Bonjour et bienvenue à l'École des Saints. Je vais vous présenter la vie de bienheureuse Mère Teresa. Agnès Gongsa naît en 1910 en Macédoine. La mort de son père quand elle a 8 ans laisse sa famille dans une condition financière difficile. À 21 ans, devenue religieuse, elle part à Calcutta où elle enseigne l'école à des filles. C'est lors d'un voyage en train que se manifeste sa révélation, la soif d'aimer de Jésus. Il lui révèle ensuite, par des locutions intérieures et des visions, le désir de son cœur d'avoir des victimes d'amour, qui diffuseraient son amour sur les âmes. Il la suppliait « Viens, sois ma lumière ». Il lui demande d'établir une communauté religieuse au service des plus pauvres. Un jour, dans la rue, Mère Teresa ramasse une femme agonisant, jetée dans une poubelle par son fils, dont les membres étaient déjà rongés par les fourmis et les rats. Aucun hôpital ne veut les accueillir. Et c'est ainsi que naît la Maison des Mourants de Calcutta. Elle disait « Dieu est devant vous. Il est cette femme. Allez, allez, vos dollars ne pourront rien pour vous. Donnez-nous de votre être. Mettez-vous à genoux. » Elle meurt en 1997, alors que les sœurs de Mère Teresa sont établies dans 123 pays du monde. Que pouvons-nous retenir de cette vie de don et de service? Mère Teresa, apparemment si éloignée de nous par son mode de vie, disait à ceux qui venaient l'aider « Rentrez chez vous, faites du bien là où vous êtes ». À travers son message spirituel, la bienheureuse Mère Teresa de Calcutta nous enseigne que l'amour de Dieu doit se rechercher dans l'amour du prochain. C'est en cherchant à découvrir Dieu dans le prochain que nous l'aimons et que nous répondons à son commandement d'amour. La Mère Teresa de Calcutta est sans aucun doute une des plus grandes saintes des temps modernes. Elle n'a pas encore été canonisée, elle le sera probablement bientôt. En tout cas, elle est un grand apôtre de la charité du XXe siècle. Bien évidemment, sa vie est difficilement imitable. Nous n'allons pas demander à un homme et une femme qui a une famille, qui a un travail, de partir à Calcutta. Mais son message sur la charité transcende les situations particulières. C'est un message qui a une profonde dimension religieuse. Pour Mère Teresa, servir le pauvre, servir le prochain, c'est répondre à un appel d'amour du Christ qui dit « J'ai soif ». Ce cri, le Seigneur l'a poussé sur la croix. Dans les évangiles, nous le lisons. Sur la croix, avant de mourir, il a crié « J'ai soif ». Et ce cri, le Seigneur le pousse à travers les siècles dans ceux qui sont sur le point de mourir, dans les malades qui souffrent. Et la Mère Teresa de Calcutta était impressionnée par ce cri « J'ai soif ». Elle a demandé à ce que ce soit inscrit dans toutes les chapelles des missionnaires de la charité, c'est-à-dire de sa congrégation religieuse. Dans son testament spirituel, elle dit « Pourquoi Jésus dit-il « J'ai soif » ? Quel en est le sens? Il est très difficile à expliquer avec des mots. J'ai soif est une parole beaucoup plus profonde que si Jésus avait simplement dit « Je vous aime ». Tant que vous ne saurez pas, et de façon très intime, que Jésus a soif de vous, il vous sera impossible de savoir ce qu'il veut être pour vous. J'ai soif. Lorsqu'elle servait ces pauvres moribonds dans ses mouroirs, la Mère Teresa contemplait le Christ qui dit « J'ai soif ». Et ce message sur la charité, nous pouvons le transposer dans beaucoup d'autres situations. Autour de nous, nous avons des personnes qui sont dans le besoin, des gens qui sont autour de nous, et nous devons chercher à découvrir le Christ dans ces personnes qui crient « J'ai soif », même dans les situations les plus ordinaires. Dans une rencontre que la Mère Teresa de Calcutta a eue avec des chefs d'entreprise, ceux-ci lui avaient demandé un conseil pour leur vie personnelle. Et la Mère Teresa avait tout simplement dit « Souriez ». Nous ne saurons jamais le bien qu'un simple sourire peut être capable de faire, disait-elle. Et je suis sûr que beaucoup de personnes ont dû mourir dans les mouroirs de Calcutta, simplement accompagnées du sourire de la Mère Teresa.